Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, cette vidéo portera sur le bullet journal. Le bullet journal, qu'est-ce que c'est? Le bullet journal, c'est un carnet, c'est votre journal, là où vous mettez tout ce que vous voulez. De base, c'est surtout pour pouvoir s'organiser, pour planifier votre semaine, mettre vos humeurs et tout. Mais après, vous faites exactement tout ce que vous voulez. C'est votre journal, vous faites ce que vous voulez dedans. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire le mois de juin ensemble. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, du coup là c'est mon bullet journal, je vais vous montrer vite fait un peu les premières pages que j'ai faites et je vais vous montrer le mois dernier et après on va commencer le mois de juin ensemble. Donc j'ai acheté ce carnet chez Action et bah voilà, il y en a plus actuellement, je l'ai acheté il y a très longtemps donc mais franchement en vrai je vous le conseille pas parce que il est très les pages sont trop fines, je trouve on voit à travers et du coup je le conseille pas. Bref, bon là il a vécu, on peut le voir aussi. Mes premières pages, donc My Bullet Journal. Là j'ai mis des pages des sons favoris. Ensuite la page des anniversaires. Ensuite la page des livres que j'ai lus. Là la page des films que j'ai vus aussi. Voilà. Après j'ai une page où je faisais attention pour mon rééquilibrage alimentaire. Donc après vous le faites comme vous voulez. J'ai mis des petites pages comme ça avec astuces. Avec des idées nourriture, des recettes. Là c'est des photos qui résument mon année. Voilà, et après là c'est le début des pages comme ça. Franchement il y en a pour tous les goûts, pour tous les mois, toutes les saisons. Voilà, donc maintenant on va passer au dernier mois. J'ai aussi fait une page comme ça où j'ai mis un peu des photos. Là en fait c'est un peu ma bucket list, enfin mon mood board en gros de l'année 2022. Donc là c'est le début de l'année 2022, c'était janvier et tout. J'avais aussi fait pour Noël. Enfin je fais vraiment pour tous les mois. Et là du coup, donc nous sommes au mois de mai. Et pour le mois de mai j'ai décidé de prendre la couleur orange. Avant je faisais n'importe quelle couleur. Et maintenant j'aime bien faire par couleur, je trouve ça beaucoup plus joli. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une présentation assez rapide du mois de mai. C'est surtout tourné autour des fleurs. Celle-ci en l'occurrence. Donc là on a du coup un petit calendrier. Et là, on a des phrases pour lesquelles je suis reconnaissante, donc c'est la gratitude. Ensuite, là, c'est mon mood tracker du mois de mai. Donc pareil, toujours sur la thématique des fleurs. Là, on a le workout tracker où on voit tout ce que j'ai fait comme sport, etc. Là, habit tracker où chaque jour, on coche, on surligne ce qu'on a fait. Donc là, c'est avec les objectifs de chacun. Bien sûr, vous faites à votre sauce, enfin comme vous en avez envie. Moi, c'est mes objectifs à moi personnels. Ensuite, là, c'est pour avoir une vue d'ensemble sur tout le mois. On a le calendrier du mois de mai. Donc voilà, je le fais pas très grand parce qu'en soi, c'est vraiment le calendrier où je mets les trucs principaux. Je sais pas mes to-do list en fait. Je mets pas mes to-do list dans mon bullet journal personnellement. Et après, après chaque semaine, donc en l'occurrence dans le mois de mai, il y a 4 semaines. Et pour chaque semaine, à la fin de la semaine, je mets ce que j'ai accompli. Et ensuite, ce que j'aurais pu faire de mieux. Comment j'aurais pu rendre meilleure ma semaine. Donc voilà, je trouve que c'est bien. Ça permet de revenir sur sa semaine, de voir qu'il y a quand même eu du positif. Et après, de voir comment on pourrait s'améliorer. Donc maintenant, on va passer au nouveau mois, le mois de juin. Alors, pour trouver mes idées pour mon bullet journal, je vais sur Pinterest. Donc mon Pinterest c'est Ninon Vendôme si ça vous intéresse. J'ai plusieurs catégories. J'ai bullet journal, recettes, appart, voyage. Enfin j'ai beaucoup de choses. Mais nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'onglet bullet journal. Donc il y a énormément de choses. Dès que j'en vois je les enregistre. Et voilà. Peu importe pour quel mois. Là j'en ai pour le mois de juin du coup. J'ai pour le mois de juillet, pour le mois de mai. Des fois les idées qui m'intéressent pour les autres mois, bah, je les prends pour d'autres mois. Enfin franchement vous faites à votre sauce. Par exemple si j'ai envie de faire le thème du mois de mai en juin, on peut totalement. Vraiment Pinterest c'est seulement des inspirations. C'est pour vous aider à trouver un peu ce qui vous plaît. Si vous n'avez pas d'idée. Mais c'est vraiment de l'inspiration. Après vous faites comme vous le sentez. Vous faites vraiment comme vous le voulez. Votre bullet journal c'est à vous, c'est votre journal en fait. Donc il n'y a pas besoin de suivre des codes, de suivre à la lettre ce qu'on voit sur Pinterest. Mais franchement Pinterest je trouve c'est vraiment l'endroit le mieux
où on peut avoir des idées ou des inspirations. Il y a aussi beaucoup de vidéos sur YouTube, notamment celle de Qualdera sur le bullet journal qui sont vraiment intéressantes. Mais moi, je regarde principalement sur Pinterest et c'est là où toutes mes idées viennent. Comme là, pour le mois d'avril, j'avais utilisé cette inspiration-ci et celle-là également. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Il y a vraiment des inspirations, enfin, oups, je vous montre, mais j'ai vraiment des inspirations pour tous les mois. Depuis très longtemps, des inspirations sur tout. On a habit tracker, mood tracker, on a les calendriers, on a plein de trucs, les to-do list, on a les... Ouais, il y a plein de trucs en fait. Vous faites vraiment comme vous voulez. Des écritures spéciales. Genre en fait, dès que je vois un truc qui pourrait potentiellement m'intéresser, bon là ça n'a rien à faire là, mais dès que je vois un truc qui pourrait potentiellement m'intéresser, je l'enregistre, je le mets dans... mon onglet bullet journal et je sais que je vais le retrouver là. Donc voilà. Sinon, si vous ne savez pas comment faire pour en trouver, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez bullet journal et vous allez trouver plein d'idées. Mais moi du coup, j'ai toutes mes idées là. J'ai à peu près 200 inspirations. Bien sûr. Dès que j'ai le temps, je vais sur Pinterest, j'essaye de regarder pour les mois prochains, etc. Parce que n'empêche, ça n'a pas l'air, mais quand on recherche pour notre bullet journal les inspirations, ça prend quand même pas mal de temps, voir ce qui nous intéresse, ce qui nous plaît, essayer de voir un maximum de choses pour pas regretter les choix qu'on a fait et les couleurs qu'on a prises pour le mois qu'on fait en fait. Mais franchement, il y a énormément de choses, donc allez sur Pinterest si vous voulez commencer votre bullet journal. Pour moi, c'est ça qui m'a aidé, c'est ça qui m'a fait commencer et pour moi, il n'y a rien de mieux que Pinterest. Là par exemple pour le mois de juin, j'hésite entre plusieurs inspirations pour commencer. Donc soit celle-ci avec des glaces, soit celle-ci avec un glacier carrément. Après j'aimais bien aussi celle-ci que j'ai enregistrée, mais pour moi elle est trop dure à dessiner. Je suis pas très forte en dessin donc voilà. Franchement on en a plusieurs, des vraiment sympas. Donc je sais pas trop. Franchement il faut bien que vous regardiez, que vous voyez dans quel mood vous voulez être. Après il y a encore les fleurs mais j'en fais beaucoup en ce moment. Donc voilà. Moi ce que je fais c'est que je commence tout au crayon de bois. Peu importe le crayon de bois à vrai dire. Je commence tout au crayon de bois pour être sûre de ne pas faire de ratures et de fautes. Et après je repasse tout au feutre. Bon, maintenant que j'ai fini ma page de présentation du mois de juin, au final j'ai fait celle que j'avais envie et j'ai réussi et je suis plutôt contente et fière de moi, je la trouve vraiment super jolie. Maintenant de ce côté-là je vais mettre habit tracker où je vais mettre en gros lecture, 8000 pas, sport, productive, 2 litres d'eau par jour. Et en gros c'est habit tracker, c'est toutes les habitudes que vous faites et vous cochez quand vous l'avez fait dans la journée. Donc par exemple si vous avez lu, vous coloriez la case, si vous avez bu 2 litres d'eau par jour, vous coloriez la case, bref. Donc ça c'est à faire tous les jours. Donc c'est ce que je vais faire de ce côté là de la page. Mon inspiration je l'ai pris sur Pinterest, c'est celle-ci. Bien sûr, je ne vais pas faire les mêmes couleurs et encore une fois, je vais le faire comme moi j'en ai envie. C'est juste une inspiration, comme on dit. Comme là, eux, ils n'avaient pas fait ces couleurs-là, ils n'avaient pas fait comme ça. Mais moi, c'était mon inspiration et moi, après, j'ai fait à ma sauce et comme j'en avais envie. Voilà. Franchement, Pinterest, faut pas vous prendre la tête. C'est vraiment juste pour vous donner des idées, mais après, vous faites comme vous le voulez. Bon, du coup là je viens de finir mon habit tracker. Je le trouve vraiment beau, ça change d'habitude. Habituellement je le fais comme ça.
Hop, et là j'ai changé et j'aime vraiment bien, je trouve ça super joli. Et là ce que je vais faire sur les 2 pages derrière, c'est que je vais faire mon workout tracker et mon mood tracker. Donc workout tracker c'est pour les jours où on fait le sport et mood tracker c'est nos humeurs chaque jour durant le mois de juin. Donc voilà. Bon, là j'ai fini le mood tracker et là ce que je vais faire c'est que pour faire mon workout tracker, je vais tout simplement m'inspirer de ceux que j'ai déjà fait. Je fais tout le temps les mêmes pour les workout trackers et j'aime beaucoup donc je vais faire pareil sauf que je vais changer les couleurs et je vais mettre en jaune au lieu de mettre en orange. Donc voilà, ça va être exactement la même chose. Donc si vous voulez vous pouvez screen, faire une pause et prendre en photo celui-là. Mais franchement, c'est hyper simple, super facile. Moi, à chaque fois, je compte avec les points et voilà. Ça va vraiment vite à faire en vrai, cela. Le truc qui me prend tout le temps le plus de temps, c'est faire la page de garde, enfin du mois. Mais sinon, franchement, j'aime bien le jaune et tout. Ça fait vacances, soleil, ça donne envie. J'aime beaucoup pour l'instant. Donc on continue. Bon, du coup là on a fini les trackers, les moods et workout trackers. Là j'ai rajouté des petits stickers, je les ai eus chez Action, je vous l'avais dit. Donc voilà, je les aime vraiment beaucoup, je trouve que ça va bien, ça rajoute un peu de peps. Puis j'aime pas quand il y a trop un trou, donc au moins ça rajoute quelques petits trucs sympas. Donc voilà, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la suite. Hop, c'est parti. Bon, maintenant on va faire le calendrier et je vous montre cette page du mois de février parce que je vais m'inspirer exactement de ce calendrier là en fait pour faire mon calendrier du mois de juin. J'ai aussi d'autres inspi de calendrier si vous voulez voir. Au mois de mars j'avais fait comme ça. Mais je sais pas, là j'ai envie de changer, j'ai envie de faire comme celui du mois de février, j'aime beaucoup. Bien sûr, je vais changer les couleurs et tout, encore une fois, ça reste une inspiration. Mais franchement, vous n'avez pas forcément besoin de Pinterest après. Une fois que vous avez un bullet journal assez rempli, et vous pouvez en fait juste vous inspirer de ce que vous avez déjà fait et après refaire à votre manière. Donc moi, c'est ce que je vais faire pour le mois de juin, le calendrier. Je vais prendre celui du mois de février. Je bug un peu celui du mois de février et je vais le mettre juste ici pour mon mois de juin. Maintenant qu'on a fait la base du calendrier, maintenant on va pouvoir le décorer. Donc je pense que là et là je vais rajouter quelques stickers et là du coup je vais écrire June pour le mois de juin quoi. Donc c'est parti. Bon, là on arrive à la fin du bullet journal. Ce que je vais faire, c'est que sur cette page-ci, je vais mettre gratitude, comme j'avais fait pour le mois de mai.
où en gros on met ce dont on est reconnaissante, etc. Et après je vais faire comme j'ai fait là, ce que j'ai accompli chaque semaine, voilà. Et vu qu'au mois de juin il y a 5 semaines, bah, au lieu de le faire sur 4 semaines, comme j'ai fait là, je vais le faire sur 5 semaines. Donc voilà, je vous mets tout ça en accéléré parce que bah après vous avez compris le fonctionnement. Voilà, c'est terminé, on remontre tout, comme ça on fait un petit recap de ce qu'on a fait ensemble, puis vous pouvez screen en même temps si vous voulez reproduire. Donc là on a la présentation du mois de juin, là on a Habit Tracker, vous faites bien évidemment en fonction de vous et de vos objectifs. Ensuite on tourne, on a les Mood et Workout Tracker. Donc là je trouve ça hyper sympa, c'est avec des Polaroids, je trouve ça change, c'est vraiment joli. Et là c'est vraiment le basique des workout trackers, celui que je fais tout le temps. Ensuite là on a le calendrier, il est assez simple et basique, mais je trouve qu'il est grand et que ça permet d'y voir clair, donc ça c'est vraiment bien. Et ensuite on a la gratitude, et là on a toutes les semaines. Donc sur ces pages en fait, à chaque fin de semaine, comme je vous avais expliqué, on revient et on dit ce qu'on a accompli et comment on aurait pu rendre cette semaine meilleure. Et je trouve que c'est bien, ça permet de voir le positif et de voir comment s'améliorer. Donc voilà, on a ça sur 5 semaines. Et c'est la fin du mois de juin. Bon, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous donner des idées ou qu'elle vous aura même donné envie de faire votre propre bullet journal. Dites-moi tout en commentaire si vous en avez déjà un, si vous allez le reprendre ou si vous allez juste en commencer un. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et quelle autre vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!